Voilà, la peau. Et où on agit avec la lumière pulsée grâce à la mélanine, et c'est ça qu'on va détruire à travers la mélanine du poil. Ensuite, donc je voulais vraiment refaire une base sur la peau, et il vous a parlé aussi du fait que faire attention sur la couleur justement de la peau, puisque la lumière agit par rapport à la mélanine du poil, donc forcément la mélanine de la peau. Donc plus la peau va être foncée, moins elle pourra faire l'épilation à la lumière pulsée. Voilà. Okay. Donc c'est-à-dire que déjà de toute manière, une peau noire ne pourra pas. Parce qu'on va on va agir sur sa mélanine de peau, puisqu'on agit sur la mélanine du poil. C'est pour ça qu'on dit toujours attention avec le bronzage, etc. Il faut que la zone qu'on dépile ait pas été exposée au moins 7 jours avant. Et par exemple, si elle est tous les jours au soleil, il ne faut pas qu'elle aille au soleil 7 jours avant la séance tout au moins. Et ça, on le redit tout à l'heure. On refait un petit point encore, mais pas très très long, sur la suite de la vidéo. Donc moi là, si c'est bon pour vous, c'était juste un petit récap au niveau de la peau. 4 minutes 30. Maintenant, c'est le poil. Parce que ça, c'est des choses à savoir. Parce que après, par rapport au timing de l'épilation, quand vous viendrez la faire au niveau de la séance de dépilation, bah, vous n'allez pas comprendre pourquoi je vous dis bah non, votre poil, il n'est pas dans la bonne phase de pousse. Donc là, on va le voir. C'est notre fil conducteur. Et la racine qui va être la cible qu'on va chercher à atteindre pour réaliser une épilation longue durée, durable, définitive. Donc la racine du poil, hein, on peut retrouver sous différentes appellations: bulbe, follicule pileux, matrice pilaire. C'est une zone renflée du derme où le poil se forme. Dans cette zone, on va avoir une multiplication constante du nombre de cellules qui permet au poil de s'allonger. Mais on va également avoir également des mélanocytes, tout comme dans la peau, qui vont sécréter la mélanine qui va être à l'origine de la couleur du poil ou du cheveu, puisque poil-cheveux, on va retrouver la même mélanine. Et donc cette mélanine, effectivement contenue dans le poil, lorsqu'on va flasher la zone, la mélanine est un chromophore, donc une cible de la lumière. Donc la lumière va cibler la mélanine, se transformer en chaleur grâce à la puissance de la machine, et cette chaleur va être transmise jusqu'au bulbe à travers la tige du poil. Et voilà, et c'est le fait d'arriver sur le bulbe à une température pouvant atteindre 70 degrés qui va permettre d'endommager la racine et d'éviter les repousses. Partie très importante concernant la notion d'anatomie sur le poil, à savoir que le poil a 3 phases de vie. Donc jusque-là, je vous apprends pas grand-chose. Il va y avoir, alors, pas 3 phases de vie, mais il y a une phase de vie qui va pouvoir durer, un cycle de vie, qui va pouvoir durer de 4 à 18 mois en fonction des zones où se trouve le poil. Mais à l'intérieur de ce cycle de vie, il va y avoir 3 phases. Une phase anagène qui va être une phase de croissance. Donc lorsque votre poil est en phase anagène, il est connecté avec la racine, il est en pleine vie, il est chargé en mélanine, il a une croissance. C'est pour ça que quand vous rasez, vous épilez, que ça repousse, ce sont les poils en phase anagène qui sont en pleine vie. On va ensuite avoir la phase catagène. La phase catagène, c'est une phase de régression. Donc c'est une phase où le poil commence à ne plus recevoir de mélanine, à ne plus croître et à se détacher même de sa racine. Le poil étant commençant à se détacher de sa racine et n'étant plus réceptif, ne reçoit plus de mélanine, si on flash la zone, le chromophore, donc la mélanine, va bien être ciblée, mais ne va pas aller jusqu'à la racine, puisque le poil n'est pas presque plus connecté à la racine. Donc dans ce cas-là, la lumière pulsée n'aura pas d'action, ça ne fonctionnera pas. Phase télogène, c'est la dernière phase d'un cycle de vie de poil. C'est une phase où le poil là est complètement décroché de sa racine. Donc du coup, même si on flash, même si le poil en lui-même va capter la lumière, mais il ne pourra pas l'amener jusqu'à la racine puisqu'il n'est plus du tout connecté.
Voilà, donc si vous avez tout bien entendu, en fait, là, en résumé, on va savoir agir avec la lumière pulsée que quand le poil est en phase anagène, donc c'est-à-dire connecté à sa racine. Et c'est pour ça qu'on est hyper exigeant et qu'on va être un peu, comme je dis toujours, depuis qu'on se renseigne, un peu au cas par cas. Parce qu'une fois qu'on a fait la réunion aujourd'hui de savoir la globalité, à quoi ça sert la lumière pulsée, tout sera au cas par cas. On met une base de distance entre chaque séance, mais on va peut-être éloigner entre temps, au bout de la 3e, au bout de la 4e, on va être à minimum d'espacement de 6 semaines, on peut aller à 8 semaines, on peut aller jusqu'à 14 semaines. Et puis, c'est ça aussi qui va faire qu'on saura aussi quand on fera une séance d'entretien, c'est-à-dire que si jamais il y a besoin et qu'il y a un poil qui pousse, repousser, ça n'existe pas. Il ne pourra jamais repousser une fois qu'il a été pulsé avec la lumière. Mais par contre, il y aura d'autres pousses, c'est-à-dire les poils dormants, les poils qu'on n'a pas eu. Vous avez vu, hein, il a une phase de vie de jusqu'à 18 mois. Un poil. Avec 3 phases. Donc, vous imaginez les autres qui sont toujours en dessous, etc. C'est pour ça que la lumière pulsée, ça prend quand même du temps. Il faut être patient. On a du résultat dès la première. Mais par contre, on a toujours les différentes pousses comme on a en cabine, en fait, finalement, où je dis, ah bah, il y a plusieurs pousses, il y a des poils, voilà. Il y avait les poils peut-être sous peau qui ont mal poussé, qui sont arrivés après ceux qu'on a eu en phase anagène, qu'on a réussi à bien travailler au niveau de la lumière. Donc voilà, c'est cette phase-là qu'il faut qu'on ait quand on fait la lumière pulsée. Voilà, c'était pour moi important qu'on voit la peau et le poil, forcément. Aujourd'hui. Donc s'il n'y a pas assez de mélanine dans le poil, s'il n'y a pas assez de mélanine, voilà, ça ne fonctionnera pas sur une, non, un poil blond, blanc, non. Et il y a un rapport aussi quand on rase, parce que oui, au laser, on doit ça. raser avant. Et bien c'est ça, on va vous demander, c'est ce qu'il disait, hein, de raser. C'est tout. Là, on oublie tout ce qu'on a fait en cabine et en épilation depuis des années. Et on vous demande de vous raser avant de venir faire la séance de lumière pulsée, parce qu'en fait, il ne faut vraiment pas qu'il soit long. Il faut qu'il soit à ras de la peau pour que le faisceau de lumière pulsée passe bien dans le poil et pas dans le poil qui est au-dessus, mais dans le poil qui est dedans. Et nous, de toute façon, moi, si c'est pas rasé, je le ferai. Hein. Je vais m'équiper on est obligé de s'équiper d'une petite tondeuse, parce que si c'est même pas assez court, je repasserai. Plus c'est court, mieux c'est. Il faut vraiment qu'il dépasse, qu'il vient d'être rasé, quoi. Parce que c'est comme ça, c'est la lumière pulsée, elle va être à tout l'inverse de ce qu'on vous a demandé depuis des années avec la cire. Voilà, donc c'était important du coup qu'on voit pourquoi. Parce qu'il faut qu'il soit court, parce qu'il faut qu'il soit dans la bonne phase, et pour les autres fois, ce sera pareil. Donc là, on va revoir tout. Alors, les séances, elles vont être espacées de minimum 6 semaines. Aujourd'hui, on parle de la globalité. Hein. On reparlera ensemble à chaque fois voilà, on redira ces bases-là, mais aujourd'hui, je revois ça avec vous. Si c'est 6 semaines d'espacement des séances, on conseille quand même une base de 8 d'espacement. Comme ça, au moins, on est sûr. Pour les premières séances, par contre, après, peut-être pour au bout de la 4e, comme je vous disais, on va peut-être espacer plus longtemps, mais ça, tout dépend de vos pouces. Pour être certain d'être à la bonne phase de pouce. Si au bout de 3-4 séances, on voit qu'il n'y en a pas de poils, on va espacer. Dès que ça pousse, on s'appelle tout de suite. Non, mais c'est vrai, hein. Ça va être ça. Hein. C'est-à-dire que je ne vais pas vous dire, oh bah oui, allez, on va faire une séance. Non, c'est super, vaut mieux pas la faire. De toute façon, comme il dit, ça ne va pas agir. Puisqu'il ne sera même pas attaché à sa racine, le poil. Donc, on espace la séance. Lucille, il y a des poils qui poussent. On s'appelle et on vient faire la séance. D'accord ? Et on se rase en plus. Voilà. Ça, c'est tout. Mais après, c'est une habitude. Hein, le tout, c'est de le savoir. Donc, au niveau de la pilosité, elle est gérée par le système hormonal. Ça, on le sait toutes. C'est hormonal un poil. La question qui se pose souvent, c'est est-ce que c'est vraiment définitif ? Est-ce qu'il y a des séances d'entretien ? Donc, par exemple, si on prend un poil pur et simple, que l'on va traiter dans la bonne phase et qu'on va bien éliminer de manière qu'on va bien traiter dans la bonne phase, on va bien l'éliminer de manière définitive, ça c'est sûr.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faudra des séances d'entretien. La première raison, c'est lorsque vous allez faire des séances, vous aurez toujours des phases en poil anagène, vous aurez toujours des poils en phase catagène et vous aurez toujours des poils en phase télogène. Donc voilà, comme les différentes pousses comme on a en cabine de dépilation. Donc même à la fin du protocole, lorsqu'on aura atteint un résultat compris entre 80 et 95% d'élimination, les 5% restants, ce sera le petit pourcentage qui aura été en phase catagène et télogène lors de la dernière séance. Et donc on les éliminera par des séances qui s'appellent des séances d'entretien qui interviendront lorsqu'il y aura suffisamment de poils poussés. Donc ça peut être dans l'année qui suit la cure. Et ça, ce sera pareil, toujours personnel. Hein. On ne peut pas prévoir quand vos poils vont... Ceux qui sont dormants et ceux qui sont dans la bonne phase vont seulement arriver. Les autres, c'est bon, hein, ils ne repousseront jamais. Les séances d'entretien, il faut bien vous dire, oh, ça a repoussé. Le mot repousser, avec la lumière pulsée, il faut l'oublier. C'est, il y en a qu'on n'a pas eu. Il y en a qui ne sont pas morts. Mais repousser, c'est pas possible en fait. C'est tous ceux qu'on n'a pas eu dans la bonne phase, tout simplement. Donc ça, c'est aussi la différence avec la cire. 1 an ou 2 ans après, hein, du coup, ça va dépendre de chaque individu. Mais globalement, on conseille tout de même 1 à 2 séances d'entretien par an. C'est pas une règle absolue, il peut ne rien avoir. Hein. À la fin d'une cure, une cliente, elle peut plus jamais venir faire de séances d'entretien, comme une va venir 1 an après ou 6 mois après, faire une séance et elle sera tranquille, ou 2. En général, voilà, on en conseille quand même 1 ou 2 dans l'année qui suit, surtout quand vous voyez les poils arriver. Dans ce cas-là, en fait, à partir de la fin de la cure, c'est plus nous qui pilotons les séances, mais vous qui nous tenez au courant. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. S'il y a une repousse, il faut absolument prévenir très vite pour être à la bonne phase. Et la deuxième raison, comme on a déjà dit tout à l'heure, c'est le système hormonal qui gère. Nous, ce que nous faisons, ce qu'on aura fait aura fonctionné normalement. Mais si la personne est stimulée hormonalement, c'est différent. Donc je pense que ça intéresse certaines personnes. Le premier cas, l'adolescence, la post-adolescence et le jeune adulte. Jusqu'à l'âge de 25 ans, notre pilosité travaille et se développe et du coup on réalise si on réalise un protocole de dépilation par la lumière pulsée avant 25 ans, il faudra très certainement 1 à 2 séances d'entretien plus d'une séance ou 2 par an. Qu'une personne qui aura effectué son traitement à la lumière pulsée après 30 ans. Donc elle se rapprochera plus d'un résultat de 80% que de 95%. Donc elle aura certainement besoin de plus de séances d'entretien. Par contre, tous les poils qu'on aura éliminés, ils ne repousseront pas. Mais comme elle est stimulée hormonalement, cette personne, elle en aura toujours des nouveaux qui vont arriver jusqu'à la fin de son développement. Ça peut être aussi traitement hormonal et médicamenteux. Donc voilà, ça c'est la différence. Surtout aussi sur le visage. Le visage, c'est une zone qui est hormonodépendante. Donc du coup, c'est pareil. Il y aura certainement peut-être plus de séances à prévoir d'entretien qu'un maillot ou que des jambes. Mais ça, c'est pareil. Ça dépend de chaque personne. Une cliente au visage, elle ne peut jamais revenir. Une autre, elle va revenir une fois l'année qui suit ou 2. Mais mettons en avant quand même les avantages, même s'il en reste. Il en reste très peu, répartis sur toute la zone. Ça sera des poils fins, clairsemés, et qui vont avoir une repousse beaucoup plus lente, donc après la cure. C'est quand même du coup un vrai confort. C'est plus les poils du départ. Ce sont des nouveaux et qui sont du coup, ou ceux qui restent et qui arrivent, ce sera des poils beaucoup plus fins, moins forts et moins foncés. Même si on atteint les 80%, ça permet d'éviter le rasage tous les 3 jours. Ça permet d'éviter l'épilation toutes les 4 semaines. Éviter les poils sous peau, ça c'est un grand conseil, la dépilation pour les personnes qui ont les poils sous-cutanés. Les boutons inflammatoires, les boutons de la repousse, parce que ça gratouille aussi. Les irritations, donc il y aura un confort de vie qui n'est pas équivalent. Voilà. Donc même si on est à 80%, ben on a quand même
plus cette obligation d'épilation et de rasage et de voilà. Le deuxième cas, pour la stimulation hormonale, ce sera la grossesse. Donc, si après un traitement de lumière pulsée, il y a une grossesse, la personne elle va percevoir très certainement une nouvelle pousse qui va arriver. Toujours pas une repousse. Une nouvelle pousse parce qu'elle a quoi? Une stimulation hormonale due à la grossesse. Le troisième cas, la ménopause, c'est un aussi des vecteurs de stimulation hormonale. Et le quatrième, ce serait les traitements médicamenteux qui vont stimuler le système hormonal et donc on pourra donc observer des pousses où il n'y avait plus de poils après la dépilation. Après la dépilation à la lumière pulsée. Voilà, ça c'est, je pense, des questions qu'on pouvait se poser par rapport aux poils, par rapport aux séances d'entretien, pourquoi on en fait et à qui. Alors, maintenant on va voir la technologie de la lumière pulsée. Là on a vu la peau, on a vu nos poils, on a vu leur phase de pouce. Je vous fais une interrogation, je suis sûre que vous avez tout compris. Alors déjà il faut savoir pourquoi on fait des... Vous avez compris les séances d'entretien, pourquoi, pour qui. C'est un peu logique en soi, mais voilà, il faut le dire, c'est pas... moi je dis dépilation. J'aime pas dire épilation définitive. Parce que si c'est définitif pour ceux qu'on a eu, et ceux qu'on n'a pas eu du premier coup, il faut des séances d'entretien. Donc voilà, dépilation, comment j'ai dit la dernière fois, longue durée. Parce que je peux pas savoir, moi je suis pas dans le corps des... On peut pas savoir, on n'est pas dans le corps des gens. Donc j'aime pas... je veux pas... parler de définitif, même si c'est pour moi du définitif. Si j'ai plus que 3 poils à tirer dans ma vie à la pince, ça me va très bien. Alors, il faut que maintenant je passe en écran. Je vais vous mettre des... Je vais vous mettre une... Cherche-moi un truc. Il est reparti. Pourquoi je peux pas revenir à mon écran là? C'est par la gauche que je suis arrivée là. Oui, il me semble que c'est ça. Non, vas-y encore. Mon Dieu, voilà qu'il m'ouvre 2 écrans. C'était quand même bien hein, jusqu'ici. Allez Lucille, il est là. Hop. Mais c'est pas possible. Elle est où ma flèche? Elle est là. Ouh. Technologie de la lumière pulsée. Nous allons maintenant parler de la lumière pulsée. Et je vais finir par être une pro hein, à la fin de la journée. Voilà. Alors, la lumière pulsée, ça, je vous mets un petit bout de la vidéo sur comment ces appellations, à quoi elles servent, son principe d'épilation, il dit tout. Et moi, je reprécise à partir de comment on décrit la lumière pulsée. En tant que technologie. La lumière pulsée, on entend parler parfois sous le nom de IPL, donc tout ce qui signifie Intense Pulsed Light ou de lampe flash. Mais voilà, peu importe le terme, c'est toujours Oh ma merde, j'ai plus de batterie. la lumière pulsée. La lumière pulsée, c'est une technique qui est utilisée pour les soins esthétiques, donc en l'occurrence, pour ce qui intéresse nous, l'élévation du poil, le rajeunissement et les taches pigmentaires. Elle a également un effet positif d'activer la luminosité que moi, comme prestation médicale, on vous déconseillera tout simplement de pouvoir pratiquer auprès de votre clientèle. Donc la lumière pulsée, elle fonctionne sur le principe de la photothermolyse sélective. Donc la photothermolyse sélective, qu'est-ce que ça signifie?
Ça va, vous avez compris là? La photo thermolyse sélective. Maintenant, nous allons discuter un petit peu de ce qu'est la lumière pulsée et de comment on peut la décrire un petit peu, et notamment sa différence aussi avec le laser. Donc la lumière pulsée, c'est un faisceau lumineux, d'accord, qui part de manière un petit peu large, comme on va le voir sur la photo suivante, sur la diapositive. Donc là, on est en lumière Voilà, j'ai un pulsée. faisceau large, voilà. Donc quand j'émets un flash de lumière pulsée, j'ai ce faisceau large qui part. Donc ce faisceau large, comme on le voit, il a plusieurs couleurs. Et donc ces couleurs, elles s'étalent du bleu, du violet du moins plutôt, jusqu'à l'invisible. Donc l'invisible, hein, c'est l'infrarouge tout simplement. Et donc on va rencontrer tout un champ de lumière différentes qui vont s'étaler sur ce qu'on appelle des longueurs d'onde différentes. Donc les longueurs d'onde différentes, eh ben, c'est ce qui nous sert à paramétrer la machine, et c'est ce qui nous sert aussi à définir un petit peu la distance que va parcourir votre flash lumineux en nanomètres. Voilà, je vais arrêter au niveau technique. Vous avez vu le champ lumineux de la lumière pulsée et le champ lumineux du laser. Donc son principe pour l'épilation, on a bien compris, c'était émettre de la lumière qui va monter en température pour aller détruire notre cible. La cible, c'est notre bulbe, notre racine. C'est le poil et la racine. Comment décrire la lumière pulsée et sa différence avec le laser? Donc c'est ce qu'il est en train de dire, mais j'ai tout concentré. La lumière pulsée, c'est un faisceau lumineux qui part de manière large. Donc là, vous avez vu le diapo, la photo, avec plusieurs couleurs qui s'étalent du violet jusqu'au transparent. Le transparent, c'est l'infrarouge, ce qui représente des longueurs d'onde différentes. Ce qui nous sert à paramétrer la machine et à définir la distance que va parcourir notre flash lumineux en nanomètres. La machine, elle est déjà programmée. Donc ça, moi, c'est pas moi qui vais faire tout ça. Donc en fonction de ce qu'on veut traiter, on va utiliser une couleur et une longueur d'onde différente. Ce que fait la machine toute seule. Voilà, elle est programmée là-dessus. Les nanomètres, tout ça, tout est déjà préprogrammé par rapport à tout. La zone, ce que je vais faire, si je vais traiter le photorajeunissement ou si je vais traiter le poil. Elle est déjà, oui, parce que ça, c'est aussi une nouveauté à l'Institut. Ma machine va pouvoir me permettre de traiter le photorajeunissement. Mais ça, c'est pour la suite. Donc, les exemples. Traiter l'acné, on va utiliser la lumière bleue. Pourquoi la lumière bleue? Parce qu'elle a un effet antibactérien. C'est ce que j'utilisais quand j'étais en études et que j'utilisais la haute fréquence avec mes champignons. Je ne sais pas si vous avez déjà vu chez les esthéticiennes avant. On utilisait des machines avec des embouts un peu transparents. Et quand on avait fait l'extraction des comedons, on mettait en route la haute fréquence et ça faisait bzzz, bzzz, bzzz. Et ça venait donner le côté antibactérien. On utilisait la lumière et on utilise de toute manière la luminothérapie aussi pour les problèmes de peau. Et donc voilà, ça c'est un exemple. On prend la lumière bleue pour l'acné, qui est à peu près 400 nanomètres, l'anti-âge lumière jaune qui donne effet bonne mine, 500 nanomètres, et l'épilation entre 600 et 700 nanomètres de lumière rouge. C'est tout programmé dans la machine. Avec une même machine de lumière pulsée, on peut traiter toutes les indications, ce qui se trouve dans ce champ de lumière-là, toutes les lumières que vous voyez, toutes les couleurs. C'est l'intérêt de la lumière pulsée. Et c'est aussi la différence principale avec le laser. Et bien voilà, on revient à la différence entre la lumière pulsée et le laser. Puisque le laser, lui, il va avoir une seule longueur d'onde. Donc à chaque traitement, un laser différent. Vous voyez, il va traiter quelque chose, ils ont des noms différents. D'ailleurs, ils sont sur la vidéo, ils sont sur la photo. La deuxième différence avec le laser, c'est la lumière pulsée, elle a un faisceau qui part de manière large, comme vous pouvez le voir, comme vous l'avez vu. On va donc couvrir une zone plus large, travailler plus rapidement. Le laser, lui, va traiter une seule indication. Ici, chez nous, ce sera l'épilation. Avec son faisceau, il va viser de manière très restreinte un poil, sur des zones très restreintes, voire limitées au poil. Donc, séance plus longue. Comparatif de durée avec la machine de Lixi, 45 minutes, 50 minutes en moyenne lors d'une séance, et avec le laser, 1h30, 2h. Ah oui, quand même. C'est pas du tout les mêmes critères de temps. Et c'est ça la différence en fait. Et aussi, l'appellation qui est utilisée par des médecins et l'appellation qui est utilisée par les esthéticiens. Voilà. Mais on a le même résultat.
Ensuite, du coup, là, il y a une petite démo avec l'effet de la lumière pulsée et son faisceau sur le poil. Montrer la démo avec son effet de la lumière pulsée et son faisceau sur le poil. Allez. Donc, en fonction de ce qu'on veut traiter, on va utiliser une couleur et une longueur d'onde qui fait plusieurs couleurs. Ouais, vous voyez, je vous ai tout réduit, moi. Comment ça se passe? Et c'est OK, beaucoup plus vite. Le laser, on a plutôt impulsé avec notre machine. Voilà, ici, justement, je revois un petit peu avec la lumière. Vous voyez? C'est le principe de l'épilation. Donc j'ai mon faisceau qui est large. Le faisceau large. Vous voyez, on a mis un filtre. On a mis un filtre, donc un filtre rouge tout simplement, pour avoir tout le faisceau lumineux dans la longueur d'onde qui va traiter l'épilation. Donc là, on avait un faisceau sans filtre. D'accord? Et là, on a un faisceau avec filtre. Donc une fois que je flash ma zone, j'ai ma lumière qui va cibler le Elle rentre dans le poil. Voilà. J'en ai tout au long du poil, donc ma lumière est conduite tout au long du poil, monte en température grâce à la puissance pour avoir une action sur le poil, sur la racine du poil, cohérent car tous les photons, car elle couvre un spectre. Donc pour résumer, on dit que la lumière pulsée elle est polychromatique. Voilà. On dit que la lumière pulsée elle est polychromatique et non cohérente car elle couvre un large spectre dans le visible et l'infrarouge comme on a vu tout de suite. Ensuite, je voulais détailler nos chromophores, mais il arrive après. C'est la différence avec le laser. Voilà, nous ce qu'on cherche, c'est à cibler les chromophores. Voilà. Qui sont justement les cycles de la lumière. On a 3 types de chromophores, la mélanine, l'oxyétoglobine. Notre chromophore, nous, celui qui attire la lumière, c'est notre mélanine. Donc du coup j'avais regardé, c'était bien décrit du coup au niveau du chromophore, c'est ce qui absorbe les photons de la lumière. Comme ça qu'elle va être attirée notre lumière. Pour nous c'est la mélanine, pour notre programme d'épilation et pour l'anti-âge. Alors, lorsqu'on flash et que la lumière est captée par le poil, elle monte en température grâce à l'énergie que l'on va émettre, qu'on va délivrer par la machine au flash lumineux. Cette puissance, elle s'appelle la fluence, elle s'exprime en joules, qui sera indiqué sur notre machine. C'est nous, par contre, qui gérons les joules. Donc, je peux gérer les joules par rapport à la sensibilité de la cliente, etc., les zones, mais on a quand même une bonne puissance à laquelle ça fonctionne très bien. Et si on peut rester à celle-ci, c'est que mieux. L'énergie en joules, elle est délivrée tout au long du flash. Un flash est assez court, en monopulse une seconde. En monopulse une seconde et en multipulse, je vous explique ce que c'est après, plusieurs flashs par seconde. C'est pour ça que ça va vite avec la lumière pulsée et on peut faire des grandes zones. Alors, donc là on a parlé de l'affluence, c'est la quantité d'énergie appliquée. Il parle beaucoup, hein, sur le même slide. Il parle beaucoup. Encore beaucoup. J'ai pas noté la minute, c'est bien. Alors voilà, les contre-indications. Je me suis mis plus en détail lors du bilan. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment les grandes lignes, mais le bilan, c'est ce qu'on fait personnellement et c'est ce on prend rendez-vous ensemble et on en rediscute. Lors du bilan, voilà, on en reparlera ensemble. S'assurer que ça c'est bon. Les contre-indications, l'épilepsie liée à des flashs lumineux, forcément. Pas de produits photosensibilisants 7 jours avant le traitement, donc autobronzant, activateur de bronzage, douche autobronzante, huile essentielle, complément alimentaire, voilà. Pas de médicaments photosensibilisants, donc ça si vous ne savez pas, nous on a déjà une liste. Mais notre liste, elle n'est pas la reine du monde. C'est tout ce qu'on sait, on l'a mise dedans. Et sinon, on demande à notre médecin. Comme ça, on est encore plus sûr. Ce que vous pouvez le voir aussi sur vos boîtes de médicaments. Normalement, il y a un petit logo photosensibilisant. Vaut mieux demander et se rassurer que mal faire.
Un certificat médical demandé si traitement autre que le paracétamol, l'aspirine ou la pilule, parce que là, ça c'est sûr, on sait que il n'y a pas d'action photosensibilisante. Pas de pacemaker. Voilà. Donc tout ça, on va s'assurer par le médecin s'il n'y a pas de traitement photosensibilisant après la vérification dans la liste qu'on aura pendant le bilan. Notre machine, elle a plusieurs modes. Multipulse, le mode SHR et ça sera notre mode de fonctionnement. C'est juste pour vous expliquer les modes différents. Parce que quand vous allez voir la machine et que vous allez voir mes écritures, vous allez vous dire, c'est quoi ça, Lucie, le SHR, IPL Eh ben, on vous dit tout. Il y a plusieurs gammes. La règle principale que vous assurez, c'est que pour traiter une personne, elle ne prenne pas de traitement médicamenteux photosensibilisant autre que paracétamol, aspirine, IE, non médical, dans les traitements. Donc nous, la machine, on va le voir après. Pacemaker, donc ça c'est d'un point de vue précaution. Voilà. Pas d'exposition au soleil et aux rayons au moins 4 semaines avant le traitement. Donc nous, la machine, on va le voir après, elle a plusieurs modes de fonctionnement. Donc un mode monopulse qui est dit traditionnel, un mode multipulse et un mode SHR qui sont des modes de fonctionnement récents et qui sont moins contraignants. Donc effectivement, si vous travaillez en monopulse, il faudra travailler, il faudra, contre-indiquer le soleil effectivement 4 semaines avant les séances. Par contre, si vous travaillez en multipulse SHR, donc des technologies, comme je disais, qui sont plus récentes et donc plus sécurisées, les contraintes solaires sont moins élevées. Donc globalement, on dit que 72 heures avant la séance, s'il n'y a pas de coup de soleil et que la personne s'est exposée, c'est pas plus grave que ça en soi. Maintenant, si vous arrivez à faire patienter un petit peu plus les clients, c'est pas plus mal. Voilà, si on peut faire quand même 48 heures, 3 jours sans soleil, c'est bien. Les femmes enceintes, parce qu'elles sont enceintes, ou 6 mois après accouchement, mais qu'elles soient enceintes ou 6 mois après accouchement, tout simplement parce que le système hormonal, comme on l'évoquait tout à l'heure, va être bouleversé. Donc on va attendre que tout rentre un petit peu dans l'ordre. On ne traite pas les zones qui comportent des taches suspectes comme les boutons, les inflammations, les grains de beauté, les tumeurs cutanées, mélanomes, psoriasis, herpès et encore plein d'autres choses. Ce qu'on va entendre par grains de beauté, c'est les grains de beauté en relief, pas les petites taches de peau. C'est les grains de beauté en relief. Et s'il y a des grains de beauté en relief, tout simplement, il faudra les masquer à l'aide de sparadrap blanc ou de petites pastilles blanches, tout simplement, que vous collerez. On mettra du crayon blanc aussi en dessous avant de mettre le sparadrap pour être sûr. Et encore une fois, De ne pas l'abîmer en fait, on va rien lui faire de grave, mais on peut faire une croûte si la lumière touche. Et pour l'acné, alors, c'est un problème ou pas sur le visage? Pour l'acné, s'il y a un bouton en relief et inflammatoire, je vais le cacher. D'accord. Comme ça, voilà. C'est tout. C'est comme un grain de beauté, c'est ce qu'il disait. On va les cacher, on passe pas dessus. Qu'est-ce que j'ai dit? Monopulse. Ah oui, vidéo-épilation, lumière pulsée, les 3 modes de fonctionnement. Le monopulse, le multipulse. Voilà, donc je vais vous le dire, comme ça je ne remets pas la vidéo. Il vous l'a dit rapidement, mais bon, c'est compliqué. On vous a tous dit de faire attention au soleil, et puis tout d'un coup, on peut quand même continuer pendant l'été, mais on est moins puissant. Comment ça fonctionne? Donc le monopulse, c'est un peu plus ancestral, c'est la plus connue. On émet flash par flash, c'est un mode plus inconfortable, plus douloureux. Toute l'énergie, elle est délivrée en un seul flash. Toute la montée en température se fait en une seule traite. Et ça peut provoquer un côté un peu inconfortable, voire douloureux pour certaines personnes. Donc ça, c'est le plus connu. Le multipulse, c'est plus récent, c'est ce qu'on va utiliser avec la machine Lixi. On flash, on se déplace et on émet 3 ou 4 flashs selon le paramétrage en étant statique. On aura paramétré un moins de puissance, moins de sensation d'inconfort, de douleur entre le flash. Il y a une milliseconde, ce qui représente des petites coupures entre chaque flash qui représente comme une mini pause pour la peau. C'est une prestation du coup qui sera totalement indolore, moins de puissance, mais si c'est bien pratiqué, il y a plus de flash par rapport au monopulse, donc il y aura moins de puissance mais plus de flash. Donc en fait on s'y retrouve.
Le but est d'avoir le même résultat avec la douleur en moins. Et le SHR, c'est plusieurs flashs en 1 seconde en mode rafale, un peu comme l'appareil photo. On se déplace, la prestation elle est indolore, elle est sécurisée, les puissances sont mesurées et en se déplaçant, et c'est un gain de temps sur des grandes zones par exemple. Et c'est ça qu'on utilise du coup l'été, parce qu'on met des puissances plus légères. Voilà, et on a juste à terminer sur les derniers slides et on en aura terminé sur tout ce que c'est que la lumière pulsée. Ça, depuis tout à l'heure, je me mets devant le téléphone. Donc. Est-ce que ça va jusqu'ici? On a tout vu. Là. Donc, la lumière pulsée, je vous mets du coup de 6 minutes 44 pour épilation par lumière pulsée. Non, c'est de l'autre côté. Et on en aura terminé avec ce nouvel appareil. 6 minutes 44. Donc globalement, la technologie SHR, alors, et multipulse, on peut l'inclure, ce sont des modes qui permettent de fournir des protocoles qui sont doux et adaptés aux peaux sensibles et bronzées. La technologie SHR, elle fournit une solution appropriée pour les clients qui sont exclus des soins photopilaires par lumière pulsée classique, donc justement traditionnels, parce qu'avec les modes traditionnels, on ne pouvait pas épiler autre chose que les phototypes 1, 2 et 3, donc un phototype 4, 5 est exclu. On ne pouvait pas non plus avec les modes traditionnels faire l'indolore. Voilà, donc la technologie SHR, ça permet ça, et du coup en étant indolore, ça permet de traiter les personnes qui sont trop sensibles. Et donc on peut travailler sur des peaux sensibles bronzées, et comme je vous disais, c'est basé sur un passage progressif de la lampe flash, donc en gros on fait normalement 3 passages de façon à augmenter la température de manière progressive, et voilà, d'envoyer cette température sur la racine du poil pour l'affaiblir et enlever tout risque de repousse. Pour finir, voilà, le mode SHR, c'est un mode qui est sans douleur, mais plus sécurisé, avec des séances plus rapides. Maintenant, voilà, comme je disais tout à l'heure, en fonction de comment on l'utilise, il peut falloir un petit peu plus de séances, 2 ou 4 séances, si on n'est pas trop à l'aise avec le geste. Ça viendra de moi. Abordons maintenant les consignes avant la séance. Les consignes avant la séance, ça va être d'arrêter l'épilation à la cire, la pince ou l'épilateur, enfin tous les systèmes qui arrachent le poil, parce que nous on veut que le poil soit présent, qu'il soit vigoureux. Donc l'épilation à la cire, ça dévitalise, ça sensibilise le poil, donc ça ralentit beaucoup la repousse. Le poil est fin, donc s'il est fin, il va y avoir moins de mélanine. Donc du coup voilà, on arrête tous les systèmes qui arrachent le poil 1 mois avant la séance. On arrête également les décolorations, puisque nous on veut que le poil soit chargé en mélanine. Voilà, on rase sa zone à traiter 1 à 2 jours avant la séance, afin que les poils soient ras. Donc au-delà de parler en jours, on peut parler en heures. Sûr. 12 à 24 heures avant la séance, on va parler plutôt en heures. Si, quand on parle d'1 à 2 jours, c'est un peu délicat. Si je prends l'exemple du 1 jour, Au début de 2 jours, il y a des personnes chez qui ça a déjà repoussé trop long. Donc 12-24 heures. Un soir, on est sur du 36 heures. Donc quand on dit un jour, ça n'a pas le même effet que si par exemple la personne est sous sa douche à 19h la veille au soir et qu'elle a son rendez-vous le lendemain matin à la première heure. Vous voyez, on a quasiment 24 heures d'écart. Donc 12 heures d'écart. Donc ce qui peut être
Il sait même plus lui. Compliqué ça. Moi je dis 12-24. Enfin 1 ou 2 jours. Trop, 1 ou 2 jours. Il faut vraiment. Parce que du coup, 1 ou 2 jours, on ne sait pas quand. Ça peut être matin, ça peut être soir, ça peut être. Et chez une dame, ça va déjà être repoussé. Au-delà du rasage avant la séance, entre les séances, vous pouvez vous raser aussi souvent que vous le souhaitez. Vos clients peuvent se raser aussi souvent qu'elles le souhaitent. Ça, il n'y a pas de souci. Au contraire, même ça revigore un petit peu les poils qui restent, ça les rend drus. Donc, c'est pas plus mal. Il y aura d'autant plus d'efficacité lors des séances suivantes. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la contre-indication, pas d'exposition solaire 4 semaines avant le traitement et moins si on est en mode multipulse sous SHR. Pour les gens les plus sensibles, notamment quand vous travaillez en mode traditionnel, vous pouvez leur demander d'appliquer 3 quarts d'heure avant une crème anesthésiante locale. Voilà. Type On peut mettre une petite crème anesthésiante. Une fois les consignes avant séance vues, on va parler du déroulement. Là, alors tout le monde le fait pas. Hein. C'est vraiment au cas où. Hein. Vous serrez les dents, ça va aller. Hein. Si vous faisiez l'épilation maillot, il y a certaines dames qui vont faire le maillot. Elles connaissent la douleur de l'épilation maillot. Si on peut travailler en monopulse, ça fait, comme on expliquait, la puissance d'un coup, on a l'action d'un coup, la bonne température d'un coup. On est dans la bonne manière de... Si on n'est pas en été, par exemple, ça sera du monopulse qu'on fera. Et sur un maillot, on le sent plus qu'ailleurs. Voilà. C'est obligatoire de le dire. Et voilà, d'une cliente à une autre, elle sera peut-être plus sensible. Donc on sera obligé de baisser la puissance, mais comme je disais tout à l'heure, baisser la puissance, c'est avoir une moins bonne action. Et donc, du coup, par rapport à une séance à la cire, c'est beaucoup moins douloureux, d'après ce que j'ai compris. Ah oui, oui, oui. Bah, alors après, ça dépendra toujours de n'importe quelle personne. De la personne. Et voilà, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau, c'est une sensation nouvelle. On arrache un poil ou on le chauffe. Pour moi, ça serait pareil, mais voilà, faut toujours voir par rapport à la personne. Si elle sait qu'elle est hypersensible déjà à l'épilation à la cire et qu'elle supporte pas, autant qu'elle mette la crème EMLA. Alors par contre, la crème EMLA, il y a un temps qu'on revoit dans le bilan ensemble, d'application avant l'épilation. Et moi, je suis obligée de renettoyer la zone parce qu'il faut pas que la crème fasse écran entre mon gel de contact et ma machine. Mais ça, on saura après une première séance, si on est sensible. Oui, voilà, de toute manière, vaut mieux essayer. Et puis si on tient le coup à la bonne puissance, et ben on tient. Voilà. Oui. C'est la sensation qu'on aura espacée minimum 6 semaines. Alors que d'habitude en maillot, on se voit toutes les 4 semaines. En se disant qu'on se revoit toutes les 4 semaines toute la vie et qu'après l'épilation définitive, on ne se verra plus pour les épilations, mais on fera des soins ensemble. Voilà. Donc voilà, l'épilation à lumière pulsée. D'abord, c'est la fin là, je vous décris juste comment fonctionne un soin à la dépilation. Donc on nettoie la zone, bien sûr, forcément. On protège les zones sensibles, tatouages, grains de beauté. On prépare la machine selon la zone à traiter, le type de peau, le poil, l'utilité d'énergie la plus appropriée, sécurisée. Ça, on l'aura vu ensemble pendant le bilan. Avant de débuter la séance, on étale une couche de gel de contact transparent. C'est juste pour qu'il fasse contact en fait entre la lumière et la peau de 1 à 3 mm. Ça, c'est ce que je ferai sur toutes les zones. Vous n'avez pas vu la 4. On met des lunettes de protection. On va être toutes belles, toutes jolies. Pour les clientes, ça sera les lunettes d'UV. Enfin, c'est la même forme en tout cas. Et nous, on en a des beaucoup plus grosses. Obligatoire. Et on ne regardera pas l'épilation pendant qu'on sera en train de la faire. Vous vous allongez et vous fermez les yeux. Ça, on sait faire. Oui. Et on se concentre. Si on a mal, on serre les dents. On procède au flash sur la zone à traiter. On nettoie et on contrôle la zone à traiter. Consigne après la séance.
La peau peut présenter des rougeurs, ça c'est pareil, on revoit au bilan tout ce qui peut arriver, allergie, réaction, voilà, c'est comme le peeling que je fais aussi en cabine avec Fitz, on en parle avant aussi au niveau de ce qui pourrait arriver, on est obligé. Le tout c'est de savoir qu'il peut y avoir des petites rougeurs ou une sensation de chaleur, il y a quelque chose qui s'est passé quand même au niveau du poil et qui disparaîtront après quelques heures. Dans les 15 à 20 jours suivant la séance, on pourra noter l'éjection naturelle des poils de la zone traitée. On évitera les expositions directes au soleil et aux rayons UV la semaine suivant la séance. Et en cas d'exposition indirecte, on utilise une protection solaire par écran total. Ça, je ferai que vous le répétez. Le maillot, on s'en moque un petit peu. Les jambes aussi. Les aisselles, si vous bronzez pas les bras en l'air, tout va bien. Mais alors, le visage, c'est obligatoire. Parce que même si on se protège bien, même si vous me dites « Ah bah non, j'ai pas été au soleil », mais rien que de sortir de chez soi. Si on a fait la lèvre ou le manteau, si vous êtes très très réactif, vous pouvez vous attraper des petites taches brunes qui disparaîtront, mais qui vont vous embêter de toute manière pendant le traitement. Ça va être chiant, quoi, le temps qu'elles disparaissent. Même s'il existe des crèmes et qu'on sait très bien comment agir après dessus, c'est embêtant. Donc si on peut bien faire les choses, ça serait parfait. D'ailleurs, je pense que Fitz a un bon écran. Ah, très très bon. En plus, il a des soins nourrissants et anti-âge, donc ça serait parfait. Est-ce que jusqu'ici tout va bien? Ça va? On répond quand même à beaucoup de questions, je suppose, que vous vous posez. Et je pense qu'on en a fini. Voilà. Les soins locaux, une crème apaisante de type biafine pourra être appliquée pendant les quelques jours suivant la séance. Ça, tout dépendra de chaque cliente, de la sensibilité. Faut pas s'inquiéter, ça peut arriver. Les rougeurs, les boutons. J'en discutais en cabine déjà. Il peut y avoir, on sait pas. Vous pouvez être allergique. Moi, je suis allergique au soleil. Je pense que si je le fais, je serai allergique à la lumière pulsée. Je déclare de la leucite. Vous pouvez attraper de la leucite à faire de l'épilation à la lumière pulsée. Et ben, quand vous le saurez, puisque vous pouvez pas le savoir avant, vous prendrez un antihistaminique avant de venir faire la séance. Tout simplement. Et les boutons seront moindres ou il n'y en aura pas du tout. Mais ils seront déjà diminués avec le traitement antihistaminique. Et à ce moment-là, on fait comme quand on a de la leucite, on met une crème à la maison, on met la biafine, on sait ce que c'est, on sait pourquoi. Et ça, c'est pas grave. C'est une réaction allergique qu'on ne pourra pas aller contre. Et peau sensible, on parle pas de peau déshydratée par exemple, hyper sèche ou il y a un rapport eczéma, psoriasis, mais sinon une peau sèche, juste l'hiver, un type par de peau, exemple. non. Non, parce qu'on va agir sur, on traite la peau, mais on passe par rapport aux bulles. Mais par contre, voilà, s'il y a des plaques, c'est toujours notre relief qui nous embête. Oui, Donc plaque de psoriasis, plaque d'eczéma, tout ça, voilà, forcément on le fera, on déconseillera. Mais voilà, tout le monde est éligible à la lumière pulsée, sauf toutes les contre-indications et des choses que vous savez peut-être pas, et c'est pour ça que c'est bien de faire le bilan. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous avez le droit de prendre rendez-vous pour faire un bilan que je vous offre avec un flash test que je vous offre. Sur la zone de votre choix, soit la zone que vous avez envie de dépiler. Voilà. En général, nous, on le fait sur les aisselles. Maintenant, si vous avez envie de faire le maillot ou les jambes, on peut faire une partie sur la jambe, une partie sur le maillot. Ça vous montrera que ça ne repousse pas aussi. Okay. Et puis voir aussi comment vous réagissez. Oui, parce qu'en fait, vous faites le premier motopulse. Ça fait le flash test. Le premier. C'est ça. Le flash test en cabine, c'est tester déjà votre réaction à la lumière pulsée. On a rempli le bilan ensemble, on voit, et vous savez, vous êtes au courant de tout. Je sais votre phototype, je sais la couleur de vos poils, etc. Et on a tout vu ensemble. Si tout va bien avec le flash test et on pourra partir sur une cure. Et vous repartez pas du bilan non plus sans votre devis, avec vos zones, le montant des zones, avec les pourcentages de réduction que je vous offrirai selon le nombre de zones choisies, parce que plus il y aura des zones, plus il y aura des pourcentages de réduction. Et il y aura à partir du 11 octobre, puisque je vais pouvoir pratiquer à partir du 11 octobre, il y aura 20% sur toutes les cures jusque mi-novembre. Et
pour les 15 premières clientes qui auront signé le devis et qui commenceront leur cure. Les 15 premières, il n'y a pas de date limite, mais les 15 premières, celles que les bilans et les signatures de vie auront 5% en plus de réduction sur leur cure. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? La différence lumière pulsée, laser, les séances d'entretien, les stimulations hormonales. Voilà, donc t'as eu peur, hein, t'as cru que tu pourrais pas avant 25 ans. Hein, mais si. Alors, c'est pas interdit du tout, mais voilà, alors, il y a souvent chez le dermato par exemple, et au laser, on fera tout le monde et on dira rien et on fera pas des petites séances de formation comme ça et on n'expliquera pas ce que c'est que le poil et vous ferez des séances et puis vous vous demanderez pourquoi vous avez encore des poils. Puis vous direz ça marche pas. Non, il faut justement dire, moi je peux. Voilà, c'est pas définitif, il y a des séances d'entretien, pourquoi? Toi tu sais, ce sera hormonal. Mais t'en referas des séances d'entretien et ce sera toujours mieux qu'une séance d'épilation par mois. Ouais. Je pense que pour son traitement médicamenteux, ça ne devrait pas poser problème. Ça devrait Mais pas je poser posais problème. la Donc question, tout ça c'est au si- médecin, voilà. Je demande un certificat médical. Voilà. C'est clair. C'est clair? Ça va? C'est bon? Voilà, donc j'ai déjà pris des rendez-vous. Hein. Les bilans et flash tests, ça commence à se prendre déjà à partir du 11 octobre. Donc n'hésitez pas. Ça ne sera pas disponible en prise de rendez-vous en ligne. La lumière pulsée. Le bilan et le flash test, je vais le mettre disponible en prise de rendez-vous en ligne à partir du 11. Parce que du coup, les gens qui vont me prendre avant en ligne, si je le mets dispo en ligne, je ne pourrais pas faire leur flash test. C'est dommage de venir faire un bilan, de repartir et de revenir faire un flash test. C'est pour ça que c'est moi pour l'instant qui les mets, les bilans. Après, vous pourrez prendre rendez-vous en ligne si vous décidez pour plus tard. Par contre, prendre rendez-vous en ligne pour une séance de dépilation, non. C'est pas possible. Parce que je vais voir une séance de dépilation, je ne saurai plus où on en est. C'est moi qui les mets, c'est moi qui les note dans votre listing. Et tout est prêt. Chaque cliente, elle a son dossier. Voilà, donc chaque cliente a sa fiche, le formulaire d'information, mon suivi client et vous aurez même un duplicateur. Voilà, consentement éclairé et à chaque fois qu'on se voit, parce qu'il y a ça aussi, hein, à chaque fois qu'on se voit, vous signerez comme quoi vous êtes toujours d'accord avec ce qu'on a dit au début et qu'il n'y a pas eu de changement entre-temps, pas de nouveau traitement, pas de grossesse, pas d'exposition au soleil. Protection pour moi, protection pour vous aussi, comme quoi je vous ai tout dit. Et que il faut être sérieuse aussi bien moi que vous. C'est une relation de confiance, mais ça, j'ai confiance en vous. Ça va? C'est bon? Voilà, je suis contente de vous avoir donné tous les détails. Place à la pratique pour moi et puis après il faudra être indulgente. Au début je serai peut-être un peu longue mais je suis contente, c'est une nouvelle aventure et c'était très demandé donc ça me fait plaisir de pouvoir répondre à la demande et puis voilà, j'espère qu'après les épilations je vous verrai quand même encore en cabine hein, comme je disais pour les soins hein. Si on se voit plus pour les épiles on se verra pour autre chose hein, quand même. Est-ce que je vous resserre du jus de pomme? Tu en as pas eu toi Héloïse? Oui, mais... Tu veux un jus de pomme maison? Bon, allez. Moi, j'en veux bien. On peut déjà prendre des rendez-vous, là. Alors, c'est moi qui les mets. Bah, je peux prendre rendez-vous. Ok, Moi, je on vais va aller regarder. prendre Ah oui, on peut déjà prendre des rendez-vous. Et on se dit à la prochaine.